Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Marie Vitality. On est à Bordeaux, on va aller voir Isabelle Materon qui est clinicienne psychologue et on va aborder des sujets sur le pilier mental. Allez, let's go, on y va. Bonjour Isabelle, donc du coup je te laisse te présenter. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui en effet je te reçois dans mon cabinet, je suis psychologue donc clinicienne et donc c'est ici que je reçois mes patients. À Bordeaux. À Bordeaux, tout à fait. Et voilà, ça fait un petit moment que je suis là, donc ça me fait plaisir de collaborer aujourd'hui avec toi. Super, et du coup on va aborder la notion de cheminement. Donc quand on entreprend un travail de développement personnel, on a tout un parcours avec différents obstacles à parcourir justement. Et donc on voulait vous parler aujourd'hui de cette notion de cheminement. Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que ça t'évoque C'est sûr que quand on reçoit quelqu'un qui est dans un projet d'évolution, de changement par rapport à son hygiène de vie, son alimentation, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte. Les personnes, évidemment, elles ont tout un parcours et c'est sûr que c'est pas en claquant des doigts, on le sait, que tout va changer. Il y a vraiment quelque chose à imaginer dans le temps en fonction de ce qu'on a vécu avant, maintenant et de comment on prévoit la suite aussi. Ouais. Alors moi, personnellement, du coup, j'ai entrepris un parcours de développement personnel depuis, je dirais, 2013, une année charnière où, notamment, je suis devenue végétarienne. Et donc, du coup, je souhaitais régler des conflits intérieurs qu'il y avait à l'intérieur de moi, un mal-être aussi. Et c'est vrai que cette notion de cheminement, je la comprends totalement aujourd'hui parce que justement, j'ai parcouru tout ce chemin dans le temps. Et donc, du coup, on voulait aborder aussi la notion d'obstacles, d'échecs et de réussite parce que c'est des choses qui jalonnent tout le long du parcours. Et donc, que l'obstacle et les échecs font complètement partie du cheminement et ça n'empêche pas le fait d'arriver à atteindre finalement les objectifs. Bien sûr, d'ailleurs, c'est vrai, maintenant dans tout type d'apprentissage, de plus en plus, même à l'école, on essaye de demander aux enseignants d'imaginer et de dire aux élèves qu'une erreur, quelque chose qui est faux, c'est en fait ça que le cerveau va le mieux retenir. Donc c'est une nouvelle dynamique qui change un petit peu. Et bien souvent, quand il y a des évolutions sociétales, ça met un peu de temps, mais il faut réussir à comprendre que tous ces chemins-là vont se faire beaucoup mieux parce qu'il y a eu des hauts et des bas, parce qu'en fait le cerveau, tout simplement la pensée fonctionne comme ça, va essayer quelque chose, se planter parce que ça ne correspond pas à soi à ce moment-là. Ouais. Et l'idée, c'est pas de reprendre toujours le même chemin et de retomber toujours dans le même trou, mais de se dire, ok, maintenant je sais que ce trou est là, je vais le contourner. Ouais, d'en tirer un enseignement, une leçon et qui permet de continuer, de progresser en tout cas sur le cheminement. Donc moi, par rapport à mes coachings, les personnes qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie, c'est ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a un grand travail de déconstruction aussi de croyances qui proviennent de l'éducation, de la société aussi. Et donc du coup, ce cheminement, il est d'autant plus long parce qu'en plus de vouloir atteindre un objectif et de devoir essayer expérimenter en fait pour pouvoir voir ce qui nous correspond, il faut aller déconstruire en tout cas certaines choses. Il faut aller creuser un petit peu. Il y a toujours, évidemment, chez les psys, on le sait, on va un petit peu travailler sur le passé. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'encore plus par rapport à l'histoire du corps, l'histoire de l'alimentation, ça démarre à la naissance parce qu'on est un être totalement dépendant de la nourriture, que ce soit la nourriture, évidemment, le lait, en tout cas la nourriture terrestre, on va dire, matérielle, ou que ce soit la nourriture affective. Et en fait, tout ça va avoir énormément de poids, faut de lire, dans la construction de la psyché, de l'image de soi, de l'image de son corps et de la façon dont on va se nourrir. C'est pas, on a tous eu des histoires plus ou moins dures, plus ou moins compliquées. Il ne faut pas forcément avoir eu une enfance terrible ou des incidents de vie horribles. Ça, c'est bien de des le choses dire, comme ça. Bien sûr, on peut avoir eu des parents, mais tout très à fait aimants, basiques, aimants, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et pourtant, malgré tout, la société et notre espace familial nous a fourni des injonctions qui ont pu être extrêmement conditionnantes. Ouais, des injonctions, c'est vrai. Tout à fait. Et c'est vrai que le travail complexe, ça va être non pas d'en vouloir à ses parents, à sa famille ou à ce qui s'est passé dans notre vie, mais de comprendre qu'à ce moment-là de notre vie, en tant qu'enfant, ado ou tout jeune adulte, on a pris en fait quelque chose qui nous a été dit, qui nous a été transmis, et on se l'est approprié.
Il y a quelque chose que je réévoquerai probablement régulièrement, c'est les accords Toltec. Ouais, Parce ouais, que j'adore ce c'est livre. un livre assez simple à lire, assez petit, et qui donne beaucoup d'informations je trouve, qui brasse un petit peu notre vision des choses. Et dans ces accords Toltec, dont on reparlera, il y a la notion de contrat, de s'approprier ce contrat. Si quelqu'un me dit t'es grosse, mange pas comme un porc, des choses comme ça. Ouais, de pas le prendre Si je me le prends directement. personnellement, je vais me l'approprier. Et ma tête, mon cerveau va enregistrer le fait que, ah oui, je suis grosse. J'admets, je m'intériorise l'idée Ouais. que je suis grosse et que je mange pas comme il faut. Il n'y a pas de etc. filtre, en fait, C'est on le accepté, prend et c'est on... accepté, ouais. c'est incorporé. Mm. À partir de là, tout notre cheminement va être fait en fonction de cette parole qu'un jour, quelqu'un nous a dit de Ouais. façon plus ou moins bienveillante, malveillante. Et plus du coup cette parole eh bien, va générer des émotions, des pensées au fur et à mesure d'expériences qu'on a dans la vie, et plus ça va devenir une croyance forte en fait. Si plusieurs fois on entend ça, t'es grosse, ou même si c'est dit de manière ou très attention, ne humoristique, deviens pas grosse, ouais, même voilà, si on ne l'est pas. ça va devenir une croyance forte et après on Oui. va en être persuadé. Ça devient même un référentiel. Ouais. C'est-à-dire que tout est fait, tout est conduit, tout notre projet de vie se construit, en tout cas d'un point de vue hygiène de vie, en fonction de cette donnée-là. Donc le travail de l'ici et maintenant, en effet, c'est de pouvoir se demander, ben tiens, qui m'a dit ça? Et pourquoi je l'ai cru? Et pourquoi j'ai accepté cette parole-là? Remettre de l'analyse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce contrat? Bah, on peut le garder s'il a été propice à nous, vraiment, s'il nous correspond. Si on trouve que c'est malsain, voire toxique, on a le droit de le déchirer. Il y a prescription, quoi. Ça date, même si c'est pas hyper vieux. Et du coup, on peut dire non, en fait, je romps le contrat. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant cette notion du coup de contrat. À chaque chose que vous avez pu entendre, que vous avez fait et où vous avez voilà, déclenché une croyance, une certitude que ce que disait l'autre, bah, c'était vérité, bien de vous dire que non, c'est juste un contrat, il vous a envoyé un contrat, vous, qu'est-ce que vous en faites de ce contrat en fait? Est-ce que vous décidez, oui, de le signer ou vous décidez de le mettre à la poubelle parce que non, ça ne vous correspond pas et vous pensez que c'est faux en fait? Donc voilà, et donc pour en revenir à la notion de cheminement, bah, vous avez des quantités de contrats comme ça qui ont été signés avec toutes les personnes que vous avez parcourues dans votre vie. Et donc pour ce travail de développement personnel aujourd'hui, c'est d'aller remettre de la lumière sur tous ces contrats et de voir en fait lesquels vous validez, lesquels vous jetez. Et faut pas avoir peur de la notion de... Bien sûr. Voilà, de remettre en question, de jeter, de faire un nettoyage. Et, voilà. Et on peut garder malgré tout les gens qui nous ont dit les choses. C'est juste les contrats oui, c'est ça, peut jeter. Exactement, c'est bien ça. Ouais. Parce que moi, par rapport à mes parents, il y a plein de choses aujourd'hui où j'ai jeté les contrats et je suis pas forcément... T'as pas jeté tes parents. Voilà, mais j'ai pas jeté mes parents et je leur en veux pas pour autant. Bien sûr. C'est des êtres aussi qui font ce qu'ils peuvent à l'époque où ils sont. Et donc, des fois, il y a des croyances ou il y a des choses qui nous viennent de l'éducation qui sont plus valables aujourd'hui et il faut pas pour autant leur en vouloir. Voilà. Bah, eux-mêmes en fait, proviennent de parents qui eux-mêmes, etc. C'est une grande chaîne. Ouais. Donc voilà, n'ayez pas peur des échecs, des réussites aussi, bon ça, en général on s'en réjouit, des obstacles, n'ayez pas peur d'aller revoir tous ces contrats à l'intérieur de vous et c'est à chaque fois que vous allez vous relever quand vous rencontrez des difficultés, que bah, vous allez continuer votre parcours et finir par atteindre votre objectif. Voilà.